l'entreprise marocaine, mais plutôt pour l'entreprise dans le monde, avec des statistiques. Et je suis coach international. Il y a des bonnes choses aussi à dire. Dans la société, on est deux associés, à 50%, 50%. Une femme et un homme. Et c'est l'homme qui a décidé que je sois la directrice de la société, depuis le jour de la création. C'était son choix. C'est le choix d'un homme que je sois moi la directrice et pas lui. Ça, c'est un point. Deuxièmement, autant qu'enseignante dans une école d'ingénieurs, je peux vous informer qu'au Maroc, aujourd'hui, l'école d'ingénieurs est appelée École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. C'est vraiment votre métier, voilà. Et je vous informe qu'à la date d'aujourd'hui, on a une parité à 100%, 50% des femmes et 50% des hommes. Vous avez demandé tout à l'heure des belles expériences. Vous avez demandé des expériences sur des pratiques. Comment on peut faire si on veut promouvoir le développement de la femme en industrie à l'échelle internationale. Je peux vous aider une expérience plutôt personnelle. Et aussi, il faut relativiser plutôt la discussion parce que dans plusieurs pays dans le monde, il n'y a pas cette parité. Moi, j'étais élève ingénieur à l'école polytechnique de Lille en France en 2005. J'étais la seule femme parce que c'était une option d'homme, informatique, microélectronique, automatique. J'étais spécialisée en nanotechnologie, la seule femme en France. Aussi, quand j'ai eu mon diplôme, ma première expérience professionnelle, c'était en Belgique, dans un projet européen, Premium, à l'époque, la seule femme, une autre fois, dans tout le projet européen. Donc, c'est une problématique, c'est pour ça que moi je ne suis pas féministe, je suis masculiniste, je suis humaniste dans ce que je présente. Et on est là pour le développement de l'industrie avec l'homme et la femme. Le sujet de la parité est un sujet corollaire et pas un sujet central. Il ne faut pas prendre la parité par le côté effet mode, mais plutôt on a besoin d'une égalité de chance, égalité de droits, et on a besoin d'une équité d'obligation. Parce que quand même, il y a la différence entre, voilà, et de responsabilité. Égalité salariale aussi. Salariale aussi, oui, oui. Égalité qui va permettre à l'homme et la femme de grandir ensemble. Égalité qui va permettre à l'homme et la femme d'être heureux dans son entreprise. Et ça, c'est très, très important, c'est central. La femme qu'on a besoin d'elle aussi dans son milieu familial, comme l'homme d'ailleurs. Et donc c'est pour cela en fait, je préfère de revenir à un point qui est très très important à mon avis. On a besoin d'une femme qui s'accepte heureuse telle qu'elle est. On n'est pas là pour, on n'est pas pour une égalité de genre parce que c'est pas possible. Ce sera une insulte à l'intelligence de l'homme et de la femme. Et donc je vous remercie une autre fois pour l'organisation de ce magnifique événement et je ne vais pas prendre la parole plus que ça.